Bonjour, bonjour à tous. On pense souvent à tort en Occident que la pratique du bouddhisme est relativement facile, car du fait même qu'il n'existe pas de Dieu créateur dans cette tradition, on l'assimile en général soit à une philosophie, soit à un art de vivre. Alors il importe cependant de se souvenir que dans tous les pays d'Asie du Sud-Est et dans les régions de l'Himalaya par exemple, le bouddhisme est avant tout une voie spirituelle. Et qui dit voie spirituelle dit forcément des principes à appliquer, des méthodes à pratiquer également, bref, des efforts à faire et une discipline à suivre. Alors tout cela suppose bien sûr un engagement quotidien, un engagement qui n'est pas toujours facile et c'est pourquoi nous allons parler de ce thème maintenant avec Maître Taikan Gyöji. Maître Taikan Gyöji, bonjour. Bonjour Katchan. Alors, vous pratiquez le Mahayana, donc c'est-à-dire le bouddhisme zen et on va dire plutôt Zen Rinzai depuis 68. Le zen commence pour moi en 68, mais je suis allé au Japon pour la première fois à Tokyo en 64 pour les Jeux Olympiques. J'ai une formation d'architecte et je voulais pratiquer l'architecture traditionnelle japonaise en travaillant dans un bureau, parce que l'architecture traditionnelle d'habitation m'interpellait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un travail dans un bureau d'architecte, pour des raisons de langue d'abord, et ensuite de visa de travail. Si bien que, pour gagner ma vie, j'ai enseigné le français dans des écoles privées. Et c'est là que j'ai entendu parler du zen pour la première fois. Et petit à petit, je me suis intéressé donc à cette culture, le zen qui est à la source de tous les arts traditionnels japonais. Et non seulement je me suis intéressé au zen en tant qu'esthétique et en tant que voie traditionnelle, mais aussi en tant que réponse aux questions que je me posais. Des questions fondamentales. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Et un jour, j'ai pensé que pour répondre à ces questions, il fallait vraiment que je fasse un séjour plus ou moins prolongé dans un monastère zen, c'est-à-dire, je m'étais fixé comme date pour tout comprendre, 6 mois. Ah, c'est un peu court peut-être. Oui, c'est comme ça qu'au bout de 6 mois, j'ai compris, j'avais rien compris, et que j'ai décidé de rester encore 6 mois, et encore 6 mois, et un jour, j'ai demandé à mon maître, au bout de 2 ans, d'avoir une ordination de moine, de bonze. On devrait plutôt dire dans le bouddhisme, utiliser le mot bonze. Et donc vous êtes resté ensuite 7 ans dans ce monastère avec des moments très difficiles. C'est pour ça qu'on peut parler longuement de la discipline et de ce qu'est l'effort juste dans le bouddhisme avec vous, puisque cette pratique pendant 7 ans dans ce monastère de Kobe, ça a été quand même intense, douloureux, avec des moments certes de plénitude, je suppose, mais avec beaucoup de douleur quand même. Oui, la discipline des monastères zen est vraiment très difficile, parce que un Japonais, il vit naturellement en tailleur, alors que nous, on est assis sur des chaises et on n'a pas forcément des articulations qui sont prêtes pour se mettre dans la posture de rigueur, qui est la posture du lotus. Et j'ai énormément souffert les 3 premières années de douleurs dans les jambes, du froid, l'hiver, de la chaleur l'été, du sommeil, parce qu'on se couche à 11h du soir, on se lève à 4h du matin, donc on dort 5 heures. Alors donc c'est à la fois une douleur physique matérielle et une douleur psychique, on peut dire, une douleur de l'esprit. Le physique prend vraiment le dessus sur tout. Et la première semaine de méditation intensive, j'ai perdu 7 kilos en 7 jours. J'ai vraiment fondu, et pas à cause de la chaleur, mais à cause de la douleur. Et il ne m'est même pas venu à l'idée que je pouvais partir du monastère
Oui, tellement vous étiez engagé, tellement pour vous c'était voilà. C'était une question de survie presque. Alors que je n'étais pas attaché à mon coussin de méditation. Non, non. Je suis rentré librement au monastère et je pouvais le quitter à n'importe quel moment. Mais il y avait quelque chose de très fort qui me tenait. Et pour moi, c'était vital que de rester et d'aller au bout de cette expérience, au bout de la douleur, quitte à en mourir. Voilà, je m'étais dit ça à un moment donné, tant pis, je meurs, mais je ne bouge pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aller au bout de la douleur, quitte à en mourir? Ça peut paraître extrême. Voilà. Alors, les monastères zen s'adressent à des bonzes qui vivent en permanence dans le monastère. Et les hommes ont créé la règle, et ce sont eux qui la gardent. Ce n'est pas la règle qui garde les hommes. Donc, c'est bien volontairement qu'on décide de se soumettre à cette ascèse, à cette rigueur ascétique. Si ça ne nous plaît pas, ben on s'en va. Et est-ce que vous avez le sentiment que se soumettre à cette discipline si exigeante et si rigoureuse est indispensable pour avancer sur la voie? Si on a un objectif, oui, quel qu'il soit, il faut fournir des efforts. Il faut produire des efforts. Et l'effort est douloureux. Bien sûr. Si un matin, un alpiniste décide de faire un sommet, ça ne va pas être facile. Il va devoir produire un certain nombre d'efforts et il va y avoir de la souffrance dans cet effort à produire. Et il m'a fallu à peu près 3 ans pour ne plus être dominé par l'ascèse, par la rigueur ascétique, mais moi-même arrivant à la dominer. Autrement dit, à partir de la 4e année, autrement dit, à partir de la 4e année, j'ai commencé à me sentir à l'aise dans la méditation. J'ai commencé à avoir une méditation suffisamment profonde pour ne plus être dérangé par la douleur dans les jambes, pour ne plus être dérangé par le froid en hiver, pour ne plus être dérangé par le manque de sommeil. Pour moi, c'était devenu un style de vie, ne dormir que 5 heures par nuit. Et on s'aperçoit, quand on a un certain entraînement, que dormir 5 heures par nuit, ça suffit. Ça suffit largement. Si on souhaitait résumer un peu ce que ça veut dire l'effort, la notion de discipline dans la pratique du zen, ça veut dire, premièrement, avoir un objectif, une aspiration élevée, vous m'avez dit en préparant l'émission, élevée et juste. Deuxièmement, donc, savoir que l'effort est toujours douloureux. Mais quel type d'effort va-t-on faire, justement, en particulier pour développer cette possibilité de méditer et de parvenir à méditer sans que l'effort devienne quelque chose quand même et reste douloureux? Alors, en l'occurrence, le zazen qu'on évoque en ce moment s'adresse à des laïcs. Oui. Ça ne s'adresse pas à des personnes qui sont engagées dans une pratique monastique. Oui. Donc, on ne va pas s'esquinter les articulations parce qu'on n'a pas l'habitude du zazen. On peut bien évidemment commencer progressivement, mais il est important, si on veut pratiquer le zen, d'avoir un certain attrait pour le dépassement de soi. Qu'est-ce que c'est que le dépassement de soi? On ne sait pas trop l'expliquer. Moi, quand on me pose cette question, j'ai envie de répondre lorsqu'on n'a pas envie de mourir complètement idiot. Ça nous procure l'envie de faire quelque chose pour avancer un petit peu dans la réalisation de soi. C'est aller au-delà de ces limites, des limites de l'ego et des... Exactement, ce sont des limites que l'ego nous impose. Et lorsqu'on fait zazen, c'est peut-être le soi qui a envie de prendre le dessus sur le moi. Et à partir de là, ça donne aussi envie de faire quelque chose et de s'astreindre
à quelques efforts. Donc, il y a des bouleversements un petit peu à faire si on veut arriver à ne pas mourir idiot. Et souvent, on parle d'illumination. L'éveil, c'est-à-dire la libération. Il ne faut pas viser le haut de l'échelle tout de suite, il faut viser simplement l'échelon qui est au-dessus de celui sur lequel on se trouve. Et puis après, petit à petit, on grimpe les échelons. Et comme le disait Malraux, quand il posait la question « Homme de la plaine, pourquoi gravis-tu la montagne ?» La réponse est « Pour mieux voir la plaine ». C'est une belle réponse. Donc, on a compris, d'après vos propos, que la discipline d'un moine et la discipline d'un laïc ne sont pas forcément la même chose, et que tout engagement suppose quand même de suivre une discipline, mais une discipline qui n'est pas imposée par quelqu'un à l'extérieur, mais qui est choisie par soi-même. Absolument. Et les laïcs engagés dans la méditation peuvent très bien le faire s'ils ont des problèmes d'articulation importants, de méditer assis sur une chaise. D'accord. Oui, parce que c'est souvent le cas. Donc, qu'est-ce que vous conseillez globalement comme progression à quelqu'un qui veut commencer la pratique du zazen? Est-ce qu'il faut qu'il aille tous les jours un peu faire une pratique avec quelqu'un, avec un maître dans un dojo? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par une sesshin? Comment Oui, alors comme je le disais, l'habitude est toujours plus forte que la volonté. Donc, c'est très difficile de soi-même se mettre à pratiquer la méditation 20 minutes par jour. Ouais. Beaucoup de personnes disent « j'ai pas le temps ». Ils ont le temps. On dit que les Français regardent la télévision 3h20 par jour. Donc, il faut commencer à pratiquer... Voilà, il faut pratiquer pour commencer à s'assouplir un petit peu les articulations en s'asseyant en tailleur, sans vouloir chercher la posture du lotus. Et puis un jour, peut-être, se lancer dans la pratique, la participation à une sesshin. Une sesshin étant un stage de méditation. Qui dure quand même plusieurs jours. 3 jours, il y a des sesshin de 3 jours. Mais il faut se lancer un jour. Et après une sesshin, on prend un élan qui nous permet de diriger ses efforts dans une direction qui est appropriée. On sait quel type de méditation faire, parce que c'est pas simplement se mettre en posture et puis laisser son cinéma intérieur se former. C'est aussi prendre une technique et se l'imposer. Alors, est-ce qu'en conclusion, on peut dire qu'au-delà du désir, de cette volonté de faire les choses, de cette aspiration d'atteindre le but, que ce qui reste d'essentiel au quotidien, finalement, c'est l'effort et la discipline juste? Voilà. On peut dire que l'effort juste, d'abord, plus encore que la discipline juste, est important. Parce que c'est ce qui est le moteur de notre vie de tous les jours. Voilà. Et à chaque instant. Et à chaque instant. Et ça, on y arrive petit à petit. D'accord. Maître Taikan Joshi, merci. Quelques livres avant de vous quitter. Alors tout d'abord, ceux de notre invité, Zen et Zazen et Au cœur du Zen, sont publiés par le Courrier du Livre. Agir et non agir est édité par les éditions du Cerf et Les Maîtres spirituels de Jacques Brosse est édité par Albin Michel. On termine par la phrase du jour à méditer. Elle est de Maître Deshimaru. L'amour ne périt jamais. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Très très belle semaine à tous. Excellente semaine. À dimanche.